à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et on est le lundi 22 août, c'est le 8e jour du challenge. Comme je vous ai dit hier, je n'ai pas avancé dans le challenge, je n'ai pas commencé un nouveau livre puisque je regardais Harry Potter et l'Ordre du Phénix sur TF1. Et après je suis directement allée me coucher, donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va se descendre là, faire 2-3 courses avant de manger, il est 11h30. Après, on va remonter manger. En début d'après-midi, je vais aller à la salle de sport, arrêter mon abonnement parce que comme je vous ai dit, je reprends les études et je ne pourrai pas aller à la salle de sport autant que j'y allais avant. Et comme je veux me mettre à l'escrime, je ne vais pas pouvoir cumuler les deux. Enfin, c'est impossible. C'est pas... Voilà, faut se rendre à l'évidence. Et donc cet après-midi, en rentrant donc de la salle de sport, je vais sans doute bosser sur mon concours. Et après ça, je commencerai le livre de Sophie Jomain normalement. Donc on se retrouve tout à l'heure. Allez, on se retrouve, il est 14h, donc comme vous avez pu le voir dans le vlog précédemment, je suis allée en ville ce matin, on est rentré vers 12h30, le temps de faire à manger, de manger. Là du coup on a aidé notre maman à faire un peu de ménage par-ci par-là, et donc je viens de descendre à la salle de sport, demander l'arrêt de mon abonnement. Donc voilà, c'est fait, c'est une bonne chose de faite, qui n'est plus à faire. C'est toujours agréable. Et en fait, en rentrant, je suis allée à la boîte aux lettres. Et autant vous dire qu'aujourd'hui, c'est Noël. Puisque j'ai reçu quand même 2 gros colis. Comme vous pouvez le voir. Donc il y en a un, je sais ce que c'est, mais ça me paraît vachement épais. Quoique ça se trouve, le livre est balèze. Donc il y en a un qui vient de la maison d'édition du Chat Noir. Pardon. On voit avec le timbre. Voilà. Et il y en a un, alors là, qui m'étonne vraiment. Regardez. Attendez. Le livre de poche. Voilà. Et je n'ai pas de partenariat avec le livre de poche. Donc ça me perturbe un peu. En plus, vous pouvez voir l'épaisseur du truc, quoi. On a l'impression que, je sais pas. Donc le livre de poche, à la base, c'est des livres de poche, comme ça se dit. Donc à mon avis, c'est beaucoup de livres dedans. Et je suis en train de me demander si c'est pas le concours que j'ai fait sur Facebook, je crois début juillet. C'était un concours de l'été, mais j'arrive plus à savoir si c'était le livre de poche, donc Pocket, ou, enfin, je sais plus, le livre de poche, ou Pocket Jeunesse, je sais plus. Oui, en fait, il fallait créer sa wishlist de l'été, et si on gagnait, enfin, si on était l'heureux gagnant, on allait recevoir tous les livres qu'on avait sélectionnés. Donc, on va ouvrir ça ensemble. Bon, vous me voyez pas très bien, mais bon, l'important, c'est de voir ce qui sort des enveloppes. Donc comme j'ai dit, on commence avec les éditions du Chat Noir. Et je suis assez étonnée, ah si c'est ça, de l'épaisseur du bouquin. Je m'attendais pas du tout à ça. Oui, c'est bon. Et je suis super étonnée, mais super contente. Il s'agit du premier tome de la nouvelle série saga de Jean Vigne. Et donc ça s'appelle Au long... Attendez. Au long... Alors... Et le premier tome, c'est Blasphème, donc audition du Chat Noir. Donc en fait, je sais pas, au niveau de la saga, le nom, je me rappelle plus ce que c'est. Et l'œil en haut, je sais pas si ça correspond à une lettre. Si, ça doit être ça, holomorphose. Voilà, si c'est ça, ça doit correspondre à un O. La fille, il lui a fallu 1 minute pour comprendre le nom de la saga. Donc pour ceux qui ne savent pas, Jean Vigne, c'est un auteur que j'adore parce que j'ai lu et dévoré sa saga Nea Chronicle, publiée aux éditions du Chat Noir aussi, et vous pouvez retrouver les points lecture sur la chaîne si ça vous intéresse. Et franchement, quand j'ai vu que Jean Vigne sortait une nouvelle saga, je me suis dit, je teste. Après voilà, j'aime pas, mais au moins j'aurais testé et je veux le découvrir dans d'autres univers. Et autant vous dire que l'intérieur du livre est magnifique. Vous avez voilà, des petites marques. Franchement, moi j'adore. Mais voilà, je suis super étonnée parce qu'il fait quand même 415 pages. Et je pensais pas du tout qu'il allait faire autant de pages. Mais voilà, je vous en reparle très vite parce que de toute manière, je compte le lire en septembre, il me semble. Et donc, on passe au plus gros. Voilà, je vous cache pas que... Parce qu'en fait, ce qui me perturbe, c'est que oui, pardon. C'est que oui, j'ai participé au concours, mais j'ai pas été, j'ai pas été contactée comme quoi j'avais gagné. Donc après, ah mais non, ouais, pourquoi alors c'est le livre de poche? Moi j'ai pas compris. Bon, c'est pas grave.
Non, alors c'est normal. Oui, c'est normal. Attendez, je sais pas. Si, c'est normal. En fait, du coup, je vous avais dit dans un autre vlog que j'avais contacté l'attaché de presse de la maison d'édition de Prélude pour recevoir donc 89 mois, qui était un livre que je voulais depuis quelques mois et qu'on me l'avait proposé de recevoir et que je ne l'avais pas reçu malheureusement. Et du coup, je leur disais que si c'était encore possible de recevoir ce bouquin, ça serait avec grand plaisir que je le lirais et que je ferai une vidéo dessus. Donc comme vous pouvez le voir, 89 mois avec une femme enceinte. Il me semble, si je me souviens bien, mais j'ai pas envie de relire la 4e de couverture, j'ai envie d'être surprise un petit peu. Il me semble que c'est une femme d'une trentaine d'années qui a du mal à avoir un enfant. Et on va la suivre tout au long de ses aventures. Donc voilà, je vous en reparle très vite. Et donc avec ça, elle m'avait dit qu'elle me mettrait de nouveautés littéraires. Donc le premier, il s'agit de Les mots entre mes mains de Guinevere Glassford. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Et apparemment, histoire d'amour caché de Descartes avec une jeune servante hollandaise. Alors après, voilà. Donc de toute façon, tous les livres viennent de la maison d'édition Prélude. Alors ouais, ça a l'air d'être une romance, mais une romance historique, je pense. Donc pourquoi pas. En tout cas, la couverture est magnifique. Hein. Moi, personnellement, j'adore. Et donc, le deuxième livre, enfin, du coup, le troisième, en fait. C'est bizarre. Je sais pas. Donc, il s'agit de Au petit mot, les grands remèdes de Michael Uras. Aux éditions Prélude également. J'adore totalement la couverture. Ça me fait penser un peu au livre La bibliothèque des cœurs cabossés. Alors, ne me demandez pas l'auteur, mais voilà, ça a l'air d'être bon, un livre sur les livres, je sais pas. Alex, notre héros passionné par les livres, a choisi d'exercer le métier peu commun de bibliothérapeute. Sa mission, soigner les maux de ses patients en leur prescrivant des lectures. Pas mal. Je ne lirai pas plus le résumé. Et ce qui est bizarre, regardez, c'est... Là, on a 4 points en relief. Alors, je sais pas. C'est bizarre. Peut-être que c'est en lien avec... Oui, ça doit être fait exprès. Ça doit être en lien avec, du coup, le métier de Alex. Donc, voilà. Donc, en tout cas, je suis super contente d'avoir reçu ces 4 livres. Voilà, ma palle un petit peu moins, mais bon... au mois d'août, j'ai quand même bien carburé au niveau de mes lectures avec le challenge. Je suis assez contente. Oh, j'ai un marque-page. Cool, merci. Merci, c'est super. En plus, il est beau. Voilà. Et en fait, il y en a peut-être... Ah oui, si, en fait, il y en a dans les autres. Voilà. Voilà. Et peut-être dans l'autre aussi. Ah non, quand même, faut pas abuser. Hein. Mais voilà, en tout cas, je suis super contente d'avoir reçu tous ces livres. Donc merci aux éditions du Chat Noir s'ils passent par là et merci aux éditions Prélude. Parce que franchement, ces livres, ils me donnaient vraiment envie. Les deux de la rentrée littéraire, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais franchement, l'autre là, Au petit mot, les grands remèdes, je pense bien le lire. Ouais, c'est vraiment mon type. Après, la romance historique, peut-être moins, on verra. Peut-être que dans l'année, j'aurai besoin d'une petite romance tranquillou. Donc voilà. Donc voilà, je suis super contente, comme vous avez pu le comprendre. Moi, personnellement, recevoir des services presse comme ça, en plus tous sur le même jour, j'étais super contente en voyant ma boîte aux lettres. Elle était blindée. Mais c'est vrai que j'ai pas compris pourquoi c'était le livre de poche, le gros carton. Parce que vu que c'est la maison d'édition Prélude, voilà, faut pas aller chercher plus loin. Donc du coup, voilà, je suis super contente. Et maintenant, je vais être motivée pour aller réviser. Et donc, on y va. Bon allez, on se retrouve, il est 17h. J'ai fini les révisions à 15h45. Parce que voilà, j'étais bien partie. C'était sur les verbes, la conjugaison et tout. Donc j'avais vraiment pas envie de m'arrêter au plein milieu du chapitre. Alors que c'était 15h15, voilà, tout simplement. Donc j'ai fait ça jusqu'à 15h45 et après ma tante est venue nous voir carrément. Et donc j'ai passé un petit moment avec ma tante, voilà. Et donc là on vient de goûter et donc on va... non, on va, pourquoi je dis on va, je sais pas, je m'excite toute seule. Je vais prendre ma liseuse et je vais commencer le livre de Sophie Jomain. Bon, on se retrouve 1h30 plus tard puisqu'il est 18h30 et j'ai lu 30% de mon livre. Quoi vous dire? Eh ben, tout simplement, pour l'instant, ce n'est pas le livre
qu'il vous faut si vous n'avez pas le moral, si vous vous sentez pas bien et tout, parce que je pense que niveau moral, ça va encore plus vous faire descendre. Mais bon, ça fait partie des problèmes de la vie, des problèmes de la société. Et moi, je trouve ça très enrichissant et très addictif, c'est-à-dire que j'ai vraiment envie de voir où ça va nous mener. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, on va suivre une femme qui s'appelle Camille et qui a une vie toujours assez difficile, assez complexe, puisque depuis toujours elle ne se supporte pas, elle ne supporte pas sa vision et elle ne comprend pas sa présence sur Terre, voilà, tout simplement. Et du coup, elle a de gros problèmes de santé au niveau de son poids, puisque un coup elle est dans la norme, un coup elle est obèse, après elle passe directement à l'anorexie totale. Et voilà, pendant des années, son corps va jouer au yo-yo et jusqu'au jour où Camille va aller en Belgique et va demander l'euthanasie volontaire. Donc voilà. Donc c'est pas très gai, c'est pas très joyeux. C'est pour ça que je vous dis, si vous n'avez pas le moral, si vous voulez une lecture légère, ce livre n'est pas fait pour vous. Mais bon, je vous cache pas que pour l'instant, ça se lit plutôt bien puisque je suis à 30%, oui c'est ça, donc à presque un tiers du livre. Et voilà, c'est écrit simplement, mais ça rend la lecture très addictive et personnellement, j'ai hâte de lire la suite et de voir où Sophie Jomain va mener son lecteur et donc moi-même. Donc là, je vais aller faire ma petite séance de sport, je vais ensuite aller prendre ma douche, manger. Je vais sans doute regarder quelques vidéos YouTube après manger parce que je ne l'ai pas fait encore aujourd'hui. J'ai envie, j'aime bien tous les jours en regarder quelques-unes. Et ce soir, il y a L'amour est dans le pré. Donc niveau lecture, je crois qu'aujourd'hui, j'en ferai pas plus. Mais bon, je vous tiens au courant.